Pour ce qui concerne mon style de manga préféré, c'est souvent, je dirais, classique, hein, ça va être du shonen, même si j'ai une appréciation pour les mangas qui essayent de dépasser un peu juste le stade classique du shonen, ce que font beaucoup de mangas en vrai maintenant. Mais c'est pour ça que j'avais une grosse appréciation par exemple de Hunter x Hunter ou même de Full Metal à un certain degré, où je pense qu'ils essaient d'aborder des sujets un peu plus matures, un peu plus compliqués. C'est une question qui peut être compliquée en vrai, puisque ça va varier selon les périodes. Il y a un jour je peux être dans un certain mood, voilà, du coup j'ai plus une préférence pour certaines choses. Voilà. Mais en y réfléchissant, le manga que je recommande le plus en général, c'est souvent Hajime no Ippo, qui est un manga de boxe que je trouve extraordinaire, qui est vraiment vraiment cool. Et que ce soit le manga comme l'anime d'ailleurs. Ma lecture du moment, ça va être un manga qui s'appelle Gachiakuta. Il est juste ici. En termes de manga. Il est très cool. Et très très joli. En même temps, c'est un des arguments qu'on m'a le plus vendu. C'est que c'est très joli. Sinon, je lis aussi qui s'appelle Wayward Pines. Le nom est un petit peu chiant à dire, mais c'est très sympa. Pas vraiment d'univers de manga qui semble ultra accueillant. À chaque fois que tu lis une histoire, un manga ou autre, tu te rends compte à quel point il y a beaucoup d'éléments qui te donnent justement pas envie d'être là-bas. Mais si j'étais encore adolescent, je dirais Dragon Ball, parce que classique, mais en univers sympa, j'aime bien celui de Fairy Tail, que je trouve qui est assez cool. Sinon, Cowboy Bebop aussi, c'est sympa. L'idée de voyager dans l'espace. C'était le combat de Bill, Joel, Rico contre Cyrano, où on a vraiment eu une autre façon de décrire le script, où en fait, j'indiquais les idées et comment étaient les personnages, et je pense que Mimo, il a réussi à transmettre un truc que je voulais, dans un sens, et on a vraiment atteint quelque chose qui m'a vraiment, vraiment plu. J'avais trop peur qu'avec Dome, on n'arrive pas à représenter les combats de façon cool, en fait. On a toujours voulu faire ce truc de... Pas au niveau de JoJo's, où genre, ils vont faire des stratégies de fou, réfléchir et tout ça, mais avoir un entre-deux, en fait, entre combat extrêmement dynamique, extrêmement cool, mais avoir de la réflexion en même temps. Et je pense que justement, ce combat-là, c'était un des plus satisfaisants à ce niveau-là. À la base, c'était Rico, simplement parce que c'était le personnage sur lequel on passait le plus de temps. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à développer une appréciation pour Bill, qui est devenu, pour le coup, mon nouveau personnage préféré. Parce que j'adore justement avoir ce truc de perspective plus humaine, d'avoir ce gars-là qui essaie de survivre avec des monstres en face de lui. Et justement, c'est un des persos où je trouve on va avoir beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses intéressantes, tout simplement. J'ai pas de scène qui me viennent en tête spécifiquement où je me dis celle-là a été plus difficile que les autres, même s'il y en a qui étaient évidemment plus difficiles, déjà parce qu'il y a le syndrome de la page blanche qui arrive très souvent. Mais je pense que si je suis objectif, ça va être surtout quand on est arrivé au niveau du tome 2, et c'était l'écriture de tout ce qui est aspect du lore, où en fait on devait faire quelque chose qui avait une logique, qui avait quelque chose de concret à l'univers. Et c'est pas qu'on avait rien, on avait ce qu'il fallait, mais c'était juste rendre les dialogues d'explication plus digestes, qui, pour le coup, je trouve, en relisant, restent toujours un petit peu lourdeaux. Les dialogues, c'est toujours quelque chose de compliqué. C'est aussi pour ça qu'on a le remake, c'est pour rendre plus digeste des dialogues qui étaient un peu lourdeaux, je trouve. Du coup, ouais, il n'y a pas de scène spécifique, je dirais, mais c'est plus les premiers tomes. L'écriture, globalement, des dialogues assez longs, c'était compliqué, que ce soit même au niveau du tome 1, même si c'était moins, je dirais, il y avait certains dialogues qui étaient un peu longs, mais, surtout le tome 2 qui avait des vraies parties longues.